En vous racontant mon histoire, je ne prétends pas vous donner une solution miracle qui va vous permettre, vous aussi, de, de vous débarrasser de la phobie sociale. Je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers dans cette vidéo ce qu'est la phobie sociale, puisque vous la vivez dans votre chair. Vous connaissez, comme moi j'ai connu, les crises de panique, la peur de sortir de chez soi, et même, contrairement à ce qu'on pense, la différence entre la phobie sociale et l'agoraphobie, c'est que ce n'est pas seulement sortir de chez soi et faire face au regard des autres, c'est que même chez soi, on peut ne pas être à l'aise s'il y a du monde qui vient. Et finalement, c'est vivre un peu reclus. Moi, j'ai vécu 5 ans sans voir personne, parce que je vivais chez mes parents, mais je limitais au maximum. Je voyais pas grand monde, et finalement ça me plaisait bien, parce que comme ça au moins j'étais pas confrontée à mes peurs. Alors même sans avoir à vivre en société, j'avais quand même des crises de panique, des moments où je ressentais de vives angoisses, qu'on appelle ça angoisse, anxiété, stress, panique, peu importe. J'étais très très mal. Et pendant 5 ans, ça a été l'enfer de la phobie sociale. À tel point que j'avais pensé au suicide. Je n'ai pas passé à l'acte, heureusement. Et puis, alors, comment je m'en suis sortie? Bon, déjà, j'ai été conseillée par une assistante sociale pour aller voir un psychologue qui avait de bons résultats. En fait, de moi-même, quand j'ai commencé parce qu'on ne devient pas phobique sociale du jour au lendemain, hein, ça se fait petit à petit. Quand j'ai commencé à ressentir ce qu'on appelait à l'époque des crises de spasmophilie, qui étaient en fait des crises de panique, je suis allée voir mon médecin généraliste, qui m'a mis sous anxiolytique, et qui m'a dit d'aller voir un psychiatre, qui lui m'a mise sous un antidépresseur, sans vraiment chercher à travailler le problème de la cause. Et bon, avec le recul, la cause, je pense que c'était l'absence de confiance en moi. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai petit à petit arrêté la fac, rompu avec mon fiancé. Bref, j'étais complètement paumée. Et dans un mouvement de survie, quand j'ai décidé de ne pas passer à l'acte de sauter du balcon où j'étais au 3e étage, je crois. Je suis rentrée chez moi, au domicile chez mes parents. Ma mère a été super puisque c'est elle qui m'a fait confiance et qui m'a voilà, qui a dit à mes proches, à mon père notamment, laissez-la tranquille, et quand ça ira mieux, pour l'instant, voilà, laissez-la. Et elle a vraiment cru en moi. Bref, donc pendant juillet, ça a duré 5 ans. J'étais mise sous antidépresseur. Et petit à petit, en fait, je me suis prise pour une passion, c'était l'élevage de chats persans. Et pour cette passion, j'ai commencé à voir sortir. J'allais à des expositions félines. Au début, c'était très difficile pour moi, mais c'est ça qui m'a poussée à affronter mes crises de panique. Et puis, en parallèle, eh bien, je suis allée voir ce fameux psychologue qui m'a proposé, après une série d'entretiens thérapeutiques, de suivre un atelier de psychodrame qui allait débuter. C'est un atelier de psychodrame, c'est en fait une thérapie de groupe. Et là, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à vivre l'enfer. Tout le monde n'était pas phobique social, mais chacun avait son problème. On était tous réunis pour essayer de s'en sortir. Et voilà, et donc je crois que j'ai suivi ça pendant 1 an. Et après, enfin, ça m'a fait du bien, dans le sens où j'ai pu exprimer ce qui n'allait pas. J'ai pleuré, j'ai joué des rôles. Moi, j'ai fait jouer aussi des rôles, enfin, des moments, des scènes de vie qui m'avaient été difficiles, comme la mort de mon grand-père.
Bref, tout ça pour vous dire que petit à petit, aidé par le psychologue, le psychodrame et ma passion pour l'élevage de chats persans, j'ai commencé à sortir. J'ai recommencé à sortir et puis à pouvoir affronter mes crises de panique. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre de quelqu'un, un ami de mes parents, qui était à la fac et quand il m'en a parlé de ce qu'il faisait, il était en thèse, euh, ça m'a donné envie de reprendre moi aussi les études. Et là, je me suis renseignée pour pouvoir suivre des études par correspondance, parce que bien sûr qu'avec la phobie sociale, avec ce que je vivais, ce n'était pas possible. Et il s'est trouvé qu'à à la fac de Saint-Martin-d'Hères, à Grenoble, enfin non, près de Grenoble, eh bien, on pouvait s'inscrire pour suivre en régime spécial. C'était en fait, on avait un programme de cours et on devait suivre des 2 TD dans l'année et une session d'examen. Et j'ai dit à ma mère, écoute, je m'inscris à... Je vais envoyer mon dossier d'inscription et, eh bien, si je suis retenue, si mon dossier est validé, c'est que c'est le bon moment et je vais suivre cette maîtrise. Il s'est trouvé que mon dossier a été accepté et très rapidement, pratiquement du jour au lendemain, je suis passée de quelqu'un qui passait ses nuits sur Internet, qui se réveillait à midi, quand ma mère est rentrée du travail, elle venait déjeuner et moi à ce moment-là je prenais mon café, mon petit déjeuner. Et du jour au lendemain, je me suis réveillée à 8 heures du matin pour travailler mes cours. Il fallait que je fasse mon propre programme de cours et rapidement je me suis sentie mieux. En parallèle, mon psychiatre venait de dire d'arrêter le Stabon que je prenais pour du Roxate, qui était censé être mieux pour mon problème de phobie sociale. Et après la période difficile de sevrage, je me suis rendu compte que le nouveau traitement que je prenais, bah, je me sentais pas bien du tout. Et finalement, j'ai supprimé, enfin, je l'ai pas pris, j'ai pas continué à le prendre. Il fallait y aller en dose petit à petit. Vous savez comment on fait le sevrage, on réduit la posologie petit à petit. Et pour l'autre, on débute petit à petit aussi les doses qu'on augmente. Et quand j'ai vu que ça ne me réussissait pas, j'ai arrêté. Et je me suis retrouvée sans mon traitement et je me sentais mieux sans. Et là, je me suis dit, bon, c'est le moment vraiment pour espérer que je vais pouvoir m'en sortir. À ce moment-là, j'avais encore des crises de panique, mais j'étais plus confiante en l'avenir, quoi. Donc voilà, et puis quand il a fallu aller à Saint-Martin-d'Hères prendre le train, ça n'a pas été facile pour moi, mais je l'ai fait. Et là, je me souviens, les premiers jours, j'étais à Saint-Martin-d'Hères, on était en plein hiver, et pour moi, c'était une victoire sur moi-même. Je me sentais tellement bien de me dire, ouais, j'ai affronté mes peurs, et voilà. Et donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller progressivement, et petit pas par petit pas, on a des petites victoires voilà, c'est agir et être aidé pour ça. Et voilà, d'ailleurs, même la science sociale et le psychologue avaient été très surpris de mon mieux-être, de mon évolution. Et voilà, et puis finalement, donc j'ai eu ma maîtrise. Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai fait un DU, sciences criminelles, après un master 2 en droit de la santé, puis un doctorat. Et puis je suis arrivée jusqu'à la partie où il a fallu que je soutienne ma thèse. Et cette même année, non, l'année d'avant, j'ai participé à un concours de vidéo, c'est pas du ciné, quand j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques en 2007. Eh bien, j'étais un peu soulagée de me dire, bon voilà, on sait ce que j'ai maintenant. Parce que bien sûr, j'ai vraiment eu la phobie sociale, j'ai vraiment été dépressive, mais ça s'expliquait quand même par ces troubles de la mémoire et de la concentration, c'était une poussée de sclérose en plaques. Bref, donc on m'a diagnostiqué la maladie en 2007. Et quand je suis allée à TF1, que je suis montée sur une estrade pour parler devant un public, là je me suis dit, waouh, je crois que Christelle, là tu es guérie de la phobie sociale. Pour moi, ça a été vraiment super, super. Donc voilà, et puis à ce moment-là, j'ai dit, voilà, c'est bon. C'est à ce moment-là que vraiment il y a eu des clics où je me suis dit, la phobie sociale, c'est loin derrière moi. Alors je ne vous dis pas que je n'ai plus jamais de moments de panique, de moments d'angoisse, mais
je suis confiante parce que je sais que je vais pouvoir la gérer. Et voilà, on n'est plus dans le cercle vicieux de la première crise de panique qu'on comprend pas. On va dans l'évitement, on va éviter les choses qu'on sait qui vont provoquer des crises de panique. Non, on est confiant, on sait que bon, on apprend à gérer. Ça m'arrive de me lever en pleine nuit en ayant comme une nausée, une grande bouffée d'angoisse et ben, j'apprends par la respiration ventrale, par le mental, à calmer cette crise et puis ça part, ça passe. Voilà. Voilà comment je me suis sortie de la phobie sociale. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle Guérir de la phobie sociale, oui c'est possible. Je vais le proposer à 1 € pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Donc soit directement sur mon blog supercricri.fr, soit vous pouvez l'obtenir en Kindle sur Amazon. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos.